Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes forts parce que nous avons un Dieu fort. Alléluia. Hein? Nous avons un Dieu vraiment puissant, merveilleux. Alléluia. Que son beau nom soit loué, célébré, exalté et glorifié. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Alléluia. L'Éternel pouvoira. Amen. Amen. Et qui pouvoit toujours. Genèse chapitre 22. Verset 14. Amen. C'est le Dieu qui pouvoit. Voilà. Et puis, il est Jéhovah Rapha. Amen. Alléluia. Le Dieu qui guérit. Amen. C'est merveilleux, hein? Voyez-vous, que Dieu soit... Il est Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. On peut vraiment... Le Dieu ici, hein? Le Dieu de la force. Le Dieu qui a le tout pouvoir. Et on peut continuer par la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous ne devons pas souvent écouter notre langue. Nous ne devons pas suivre notre pensée. Oh oui. On a un Dieu qui pouvoit. On a un Dieu qui guérit. On a un Dieu de paix. Il est tout pour nous. Amen. À la limite, on dit Abba Père. Amen. C'est notre Père. Vraiment, nous comptons sur lui pour qu'il puisse nous aider et surtout pour que nous puissions gagner le combat de la langue. Si nous voulons être une église réveillée, parce que vous-même, vous voyez, nous sommes assez faibles aujourd'hui. Si nous voulons être une église, on doit gagner le combat de la langue. Amen. Que Dieu nous aide. Réussir le combat de la langue. Seigneur, viens à notre secours. Parce que c'est la langue, vous voyez, qui détruit la mission de Dieu dans la maison de Dieu. Je commence. C'est la langue qui détruit la mission de Dieu dans la maison de Dieu. C'est notre langue. Si nous n'arrivons pas à la maîtriser, elle cause beaucoup de dégâts. Or, nous savons que nous ne nous appartenons plus. Nous appartenons à Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps appartient à Dieu, qui habite en vous? Ouais. Amen. Lisons un passage, c'est dans Psaume. Je pense que le slamiste, il a compris cela. Il a compris cela. La langue fait trop de dégâts. Je pense qu'on peut aller dans le livre de Jacques aussi. La langue fait beaucoup de dégâts. Que Dieu vraiment vienne à notre secours, frère. Quand on a un Dieu aussi puissant, en tout cas, on fait attention à ce qu'on dit. Parce que notre langue peut bénir, mais notre langue aussi peut faire beaucoup de dégâts. Seigneur, viens à notre secours. C'est dans le psaume 141. Il dit ceci, dans le psaume 141, verset 3. On peut rester assis. Le psaume 141, verset 3. Il dit, Éternel, veille sur ma bouche, moi aussi. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vraiment veille sur ma bouche. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Moi aussi, Seigneur, veille sur ma bouche. Pour que ma bouche puisse se taire, ma bouche puisse dire, ma langue ne puisse pas traîner à gauche, à droite, dire des choses qui peuvent me détruire moi-même et détruire l'autre. Seigneur, viens à notre secours. Il dit, Éternel, veille sur ma bouche, garde la porte de mes lèvres. Oh Seigneur, vous voyez, il sait ce qu'il dit. Voyez-vous, Seigneur, garde ma bouche. Seigneur, veille sur mes lèvres. Et maintenant, quand vous voyez aussi ces psaumes, mais tout le monde est content. Regardez ces cantiques, regardez les psaumes. C'est merveilleux. Seigneur, veille sur notre bouche. Veille sur nos langues. Dans tout ce que nous allons dire. Au nom de Jésus-Christ. Que son beau nom soit loué, glorifié et exalté. Quand on va aussi dans Proverbes, dans le livre des Proverbes, Proverbes au chapitre 13, regardez là encore,
ce que Salomon nous dit ici par la grâce de Dieu. Toujours verset 3 aussi. Il dit, celui qui surveille sa bouche garde son âme. Dit un grand amen. Vous voyez? Celui qui surveille sa bouche, il garde son âme. C'est important. Ailleurs, il a dit, si tu ne peux pas dire quelque chose de bon sur ton frère, tais-toi. Assois-toi sur ce que tu sais. Mais tout ce que nous devons dire doit être des choses de bénédiction. On doit être vraiment des sources de bénédiction. Il dit, celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres, mais il court à sa perte. Vous comprenez, frère? Voyez-vous? Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang. Mais vous voyez, on ne peut pas dire une chose pareille. Et puis, cette même bouche-là, ouais, Seigneur, veille sur ma bouche. Veille sur mes lèvres. Parce que en faisant attention à ce que je dis, en étant prudent, je veille sur mon âme. Bon, le Seigneur veille sur mon âme. Est-ce que moi je peux veiller sur mon âme? Je ne peux pas. Il dit, celui qui surveille sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre tout grand sa bouche, ses lèvres, mais il court à sa perte. Ouais. Et quand nous allons encore dans 1 Pierre, et nous allons prier, parce que allons dans la nouvelle alliance, et je ne parle même pas Jacques encore, il y a beaucoup de choses là-bas. Si on prend Jacques, alors là, on va pas finir, alors que c'est une parole d'introduction. Allons dans 1 Pierre chapitre 3. On peut aller dans 1 Pierre chapitre 3. Et regardez, ici. Il dit ici, 1 Pierre chapitre 3. Pour aller vite, verset 10. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. C'est-à-dire, tu veux être heureux. Tu veux avoir de longs jours, de beaux jours tranquilles. Mais préservons nos langues. Seigneur, aide-nous à préserver nos langues de tout mal. Vous comprenez, frère? Si en effet, quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux. Des jours heureux. C'est-à-dire, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres de paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Là encore, nous ne pouvons pas. C'est le Seigneur seul qui peut mettre son bien en nous. Là encore, c'est une autre prédication. On dit, il est le sceptre, nous sommes les arbres. Vous comprenez? Et ailleurs, il est dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, voici ce Dieu fort là. Ouais, voilà ce qu'il nous dit. Il dit, si nous voulons que notre âme soit en paix de tous côtés, nous devons préserver nos lèvres, préserver nos langues de dire des choses qui ne le glorifient pas. C'est ce qu'il dit. Vous voyez? Parce que la parole d'un chrétien, je dirais même la parole d'un disciple, c'est une parole puissante. C'est une parole très puissante. Oui, je n'ai pas envie de développer ça ici, voyez-vous. Mais que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Seigneur, nous remettons tout dans tes mains. Nous comptons sur toi. Préserve nos langues, préserve nos lèvres, préserve nos pensées, préserve notre cœur. Oui, dans ces temps de la fin, où tu es en train de réveiller l'Église. Oui, pendant que cette Église est vraiment dans un état assez froid, tu vas la réveiller. Alléluia. Nous savons que tu es en train de la réveiller. Merci, Seigneur. Pour cela, nous voulons avoir des langues qui t'honorent, des langues qui te glorifient, des langues qui te magnifient, des langues qui t'exaltent. Bénis ton serviteur. Aide-nous encore aujourd'hui. Bénis tous les frères, tous les soeurs qui ne pourront pas être là. Amen. Je pense à mon frère Nino, à sa femme Michel, à la sœur Christiane Durand, la sœur Christiane Cuco, la sœur Michel Rive, la sœur du Jura, Minata, et toutes les autres sœurs, la sœur Prudence, la sœur Anne, sa fille Rachel, tous et toutes.
Seigneur, sois avec chacun d'entre nous. Nous te louons, nous t'exaltons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Toi aussi, merci. Amen. Que le Seigneur soit remercié pour les paroles qu'il met dans notre cœur. Parce que c'est dans notre cœur que sortent les bonnes choses. Les mauvaises viennent ainsi, souvent aussi, de ce que malheureusement l'homme a su, malheureusement avec le temps et les années, entendre de ce que le monde dit, mais de ce que nous entendons de Dieu. Cela produit en nous des paroles bienfaisantes. Et nous voyons qu'aujourd'hui, tous les hommes, notamment les hommes d'État, parlent et disent des choses qui sont parfois même devenues inconvenantes. Les propos deviennent calomnieux et toutes ces choses. Nous savons d'où cela vient, mais nous sommes reconnaissants. Un enfant de Dieu n'a pas de gros mots dans sa bouche. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y a quelque chose qui a changé radicalement. Il n'y a plus le langage des hommes et du monde qui parlent et qui utilisent que des mots qui sont ainsi de tel domaine qu'ils pensent qu'en utilisant ces mots, ils s'affirment comme étant des personnes par lesquelles ils ont du caractère. Non, non, nos propos et nos mots, nous les voulons, comme le Seigneur le dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Confesser de sa bouche. Mais les hommes confessent toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec le salut, n'est-ce pas? Donc nous voulons avoir, c'est vrai, une langue aiguisée. Et nous savons que le baptême du Saint-Esprit, et comme nous l'avions déjà eu certainement à le dire, mais le feu qui vient d'en haut déjà brûle et consume toutes les choses qui dans notre bouche n'ont plus de place. Ainsi, nous veillons à ce que le Seigneur nous accorde de ne pas ainsi proférer des mots, et nous allons le voir encore une fois, des mots qui sont parfois aussi des mots de défaite, alors que nous devrions avoir une parole qui confesse le Seigneur Jésus-Christ. Amen, c'est ça. Hein? On doit pouvoir confesser la vérité de Dieu. Pourquoi est-ce que nous avons du temps à perdre pour aller dire des choses négatives sur les autres? Pourquoi est-ce que nous avons du temps à perdre pour aller considérer et faire toujours des états des lieux sur lesquels ainsi, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Vous savez, quand j'étais arrivé à Lyon, j'avais remarqué qu'ici, moi j'étais de la Normandie, ici il semblait que dans le langage des personnes, il y avait beaucoup de critiques. Bon, la critique, elle est certainement nécessaire. Hein. Quand on veut être corrigé, il faut savoir aussi accepter cela. Mais des critiques sans amener aucune solution. Ça, c'est pas bon, ça. Hein? Il faut savoir apporter des solutions. Eh bien, les solutions, c'est le langage biblique. Parce que c'est là qu'on trouve ainsi les paroles qui peuvent secourir, qui peuvent apporter ainsi, pour celui qui est dans la difficulté, la souffrance. Nous savons que quelques-uns d'entre nous ont aussi des besoins particuliers dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas simplement leur dire, oui, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, mais c'est de dire, voilà, qu'est-ce qui peut changer dans ta vie et qu'est-ce qui peut changer dans ma vie? C'est d'avoir un langage approprié, un langage de foi, un langage par lequel nous confessons le Seigneur Jésus. Donc, c'est ça aussi. Alors, donc, dans ce monde, on confesse tout ce qui est vil, tout ce qui n'a rien ainsi, je dirais, de bienveillant. Mais nous, c'est l'inverse. Que Dieu nous accorde la grâce de nous accorder de parler de choses qui puissent nous édifier. Amen. Les Écritures le disent d'ailleurs qu'il y a bien des sujets sur lesquels on ne devrait même pas les mentionner. Dans l'Église, on ne devrait même pas en parler. Alors, nous sommes comme cela, hein, encore des êtres qui sont encore fragiles dans ce domaine, mais nous comptons sur la grâce du Seigneur, Amen. Qui nous apporte ce soir ainsi d'avoir aussi à l'heure des lèvres qui peuvent aussi pouvoir ainsi s'exprimer dans la prière. Parce que si on vient et puis qu'on a des lèvres et qu'on ne peut pas louer Dieu et qu'on ne peut pas le prier, c'est des lèvres qui sont mortes alors. Non, nous voulons être des pierres vivantes pour le Seigneur et remercier le Dieu Tout-Puissant. Il est dit, c'est vrai que celui qui parle beaucoup pêche beaucoup, mais il faut le prendre dans son contexte aussi. Si tu dis jamais rien, c'est pas meilleur. Hein. Mais celui qui parle pour rien dire, celui qui a toujours quelque chose à dire sur les autres, toujours à reprendre, il est plus intelligent que tous, il a réponse à tout. Non, non, ça ne va pas, ça. Ce n'est pas ce langage-là que nous voulons. C'est pour ça que nous avons besoin aussi de nous corriger, pour dire que nous avons reçu beaucoup de connaissances de la part du Seigneur. Hein. Nous savons beaucoup de choses. Mais les frères ne sont pas là pour se reprendre, pour tout le temps dire « voilà, je sais mieux ». Non, on est là pour se compléter et on est là tous les prédicateurs doivent pouvoir prêcher la parole de Dieu et tout l'ensemble, bien coordonné, amène les enfants de Dieu à être heureux, à être bénis, quoi. Donc voilà, nous ne sommes pas là donc à avoir ainsi la parole pour la critique, mais la parole de Dieu pour confesser son nom
Et nous croyons que nous voulons ainsi, ce soir, apprendre de lui davantage encore. Alors, j'aimerais vous dire que nous avons un Dieu jaloux. Ouais. Ce soir, nous avons la pensée de nous dire qu'il y a des hommes qui sont jaloux. Oui. Et Dieu est jaloux. Oui, mais jaloux de quoi? Dieu est jaloux d'une chose, et vous allez le voir, c'est que Dieu ne peut pas accepter que tu puisses ainsi d'abord dire que tu l'aimes et puis montrer qu'en fin de compte, il y a d'autres choses que tu adores. Nous savons dans ce monde que beaucoup de personnes disent « Oh, moi j'adore ça, moi j'adore ça ». Ben nous, non. Nous aimons certaines choses, mais nous adorons Dieu. Amen. Il faut dire la chose comme elle est. Nous aimons certaines choses, mais nous adorons Dieu. Et Dieu, lui, il veut que tu l'adores en esprit et en vérité. Il ne peut pas supporter que tu puisses être à un autre. Voilà pourquoi Paul lui-même, il était jaloux. Paul, il était jaloux d'une jalousie de Dieu. Et ce soir, nous devrions pouvoir le dire. Est-ce que nous sommes aussi animés d'une jalousie de Dieu? Que lorsque nous voyons que notre vie ainsi nous échappe un peu, que l'ennemi essaye d'en ravir une partie, nous devrions pour le dire, non, 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 non. Nous sommes épris d'une jalousie de Dieu. Nous ne pouvons pas ainsi servir Mammon et Dieu en même temps. Il faut que nous soyons ce soir conscients que la jalousie, c'est une mauvaise chose quand l'homme est envieux des autres. Jaloux parce qu'il est dans la crainte, parce qu'il est dans la peur, parce que ainsi il pense qu'il va ainsi en subir des conséquences. Non, ça, nous voulons ainsi comprendre que Dieu veut être adoré, lui et lui seul. Amen. Voilà pourquoi dans l'histoire de l'Ancienne Alliance, le problème, et même Frère Franck le disait, il ne pouvait pas comprendre pourquoi ainsi les Israélites, après avoir adoré Dieu, pour l'avoir vu tellement en action, et l'histoire même qu'il relate en faisant la Pâque montre qu'ils sont sortis d'un pays de la servitude et Dieu les a sortis à main puissante. Il a ouvert la mer en deux. Et puis toute cette histoire, oh, il loue Dieu, et puis il se passe un petit temps, et puis il retourne dans l'idolâtrie. Et nous avons l'histoire de Salomon. Salomon est possédé de la sagesse de Dieu. Lui-même a demandé, qu'est-ce que tu veux, Salomon? Mais je veux la sagesse, afin d'être rendu capable de pouvoir conduire ce peuple. Parce que moi, je ne suis pas capable. Mais donne-moi cette sagesse pour avoir ainsi l'instruction qui est favorable, afin que chacun puisse bien se comporter devant ta face. Hein? Et lui-même, c'est tout ça, toute sa vie est là. Oui, puis à la fin, il se détourne des voies du Seigneur pour tomber dans l'idolâtrie. C'est incompréhensible. Et ça, après avoir commencé par l'esprit, ne finissons pas par la chair. Donc, après avoir commencé par la véritable adoration à Dieu, ne tombons pas dans une adoration d'homme. Nous voulons rester réellement dans cette pensée. Nous voulons adorer Dieu en esprit et en vérité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Lisons ensemble dans Ésaïe 48. Simplement rappelons-nous, le Seigneur ne peut pas accepter que ta vie soit partagée. Il n'aime pas ça. Et ça, c'est un gage d'amour. C'est pour ça que nous-mêmes, nous le pensons, que nous-mêmes qui sommes mariés, qui avons ainsi nos femmes et qui sommes ainsi unis dans ce domaine, nous n'avons pas d'inquiétude. Nous ne sommes pas jaloux des autres parce que nous savons que notre femme nous appartient, que nous lui appartenons. Hein? Nous n'avons pas à craindre de ce que l'autre peut penser. Mais dans le domaine spirituel, le Seigneur veille sur ta vie afin que tu puisses lui rester fidèle. Et encore, les Écritures le disent, si toi tu n'es pas fidèle, lui il est fidèle. C'est pour ça qu'il aussi le dit que dans Osée, il a pu obtenir ainsi les faveurs d'une fiancée par la droiture et la justice et dans la fidélité. Donc nous sommes très heureux que notre Dieu soit fidèle. Et il veut que nous lui soyons fidèles. Il ne peut pas supporter de voir que nous lui échappons de ses mains. C'est comme ça. Mais Dieu lui-même ne veut pas ainsi nous forcer de telle manière à ce que nous puissions être tout le temps sous ses directives, de telle manière que nous lui obéissons simplement ainsi par peur. Il veut que nous le craignions et il veut que nous puissions ainsi le servir avec amour. Amen. Donc cet amour, Dieu le transmet bien sûr par le Saint-Esprit, mais dans Ésaïe chapitre 48, verset 12, Ésaïe 48, verset 12, c'est des écritures sur lesquelles nous pouvons le dire, Israël a toujours mentionné ces écritures, et pourtant leur comportement, voyez-vous, a été différent. C'est pour ça que le frère l'a dit, nous pouvons dire, oh, dans la maison du Seigneur, gloire à Dieu, loué soit notre Dieu, et puis nous sommes là. Et puis comment nous sommes à l'extérieur?
Quel langage nous avons à l'extérieur? Quelle attitude nous avons? Quelle manifestation d'esprit nous avons? Hein, c'est important de pouvoir le dire. Donc 48-12, il est dit ici. Verset 11 même, c'est pour l'amour de moi que je veux agir. Ah, vous avez vu? Le Seigneur vient chercher sa parole. Il t'aime parce qu'il a semé cette parole incorruptible en nous. C'est merveilleux, hein? Nous sommes à lui. Et comme disait ainsi la Sunamite, hein, Cantique des Cantiques, je suis à mon bien-aimé est à moi. Nous sommes à lui. Nous ne pouvons pas appartenir à autre chose. Hein. Je pensais simplement qu'il y a des choses qui, des fois, nous paraissent incompréhensibles. Je vais vous dire, par exemple, le Seigneur, et on le dit toujours, lorsqu'il y a une parole dans les Écritures, on peut s'y référer, et avec assurance, nous pouvons la suivre. Mais c'est vrai que le Seigneur l'a dit lui-même, qu'ainsi, un homme lui-même ne peut pas ainsi prendre possession d'une autre femme. Hein, ça, c'est l'évidence. Encore moins ainsi d'une prostituée. Et pourtant, ainsi, Osée lui-même va être tenu, ainsi sous l'ordre du Seigneur, d'aller prendre une femme prostituée. Mais comment vous expliquez ça, vous? Un Dieu qui ne veut pas de corruption, un Dieu qui veut que tu vives dans la sainteté, dans la pureté, t'oblige à prendre une femme prostituée? Mais voyez-vous, frères et sœurs, dans la parole de Dieu, il y a toujours un contexte. Et dans ce contexte-là, de ce cas particulier, on n'en fait pas une généralité. C'est pour ça que beaucoup ont vu certaines personnes faire comme ça, et ils pensent que, alors parce qu'il a fait comme ça, parce que c'était un homme de Dieu, qu'eux, ils peuvent le faire comme ça. Non, c'est une grave erreur. Parce que le contexte est tout à fait différent. Parce que le Seigneur a dit à Osée, va et prends une femme prostituée pour leur montrer, eux, qu'ils sont dans cette situation. Et puis en plus, Paul le dit lui-même, ne savez-vous pas que l'homme lui-même, lorsqu'il s'unit à la prostituée, ne fait qu'un seul cœur, un seul esprit? Donc c'est important, frères et sœurs, de voir comment Dieu lui-même nous montre la chose. Donc, nous voulons ainsi le lire ici, car c'est pour l'amour de moi que je veux agir. Alléluia. Dieu veut agir à cause de lui. Pour nous, mais c'est lui d'abord. Il veut se retrouver en toi. J'aime cela. Dans la construction du temple, lorsque le temple avait été construit, la gloire du Seigneur est venue et le Seigneur disait, oh là là, je vais pouvoir me rencontrer avec moi-même. Mais il se rencontre avec toi, mais parce qu'il trouve sa parole en toi, alors il y a une union qui est glorieuse et bénie. Hein? Le Seigneur ne vient pas chercher ainsi simplement des individus, il vient chercher l'épouse. Et l'épouse est l'épouse parole. Donc il veille sur cette épouse. Voyez pourquoi nous sommes dans une situation aujourd'hui, tous sommes difficiles, mais le Seigneur veille sur sa parole et il veille sur son épouse pour qu'elle puisse devenir ainsi sa femme. Donc il l'aime d'un amour ardent, n'est-ce pas? Et il nous aime, frères et sœurs, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, Israël que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est aussi moi qui suis le dernier. Amen. Amen. Ma main a fondé la terre et ma droite a déployé les cieux. Et je les appelle et ensemble, ils se présentent. Vous tous, rassemblez-vous et écoutez. Donc, nous le voyons, c'est moi qui suis le premier et c'est lui qui suis le dernier. Et pourtant, Dieu lui-même, il est l'éternel. Mais en Jésus-Christ, il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Voyez-vous, il s'est révélé dans cette position. Mais bon, pour nous, nous voulons lire aussi dans Ésaïe 45, juste un petit peu avant, ce qu'il dit ici. D'abord, nous devons adorer Dieu en esprit, en vérité. Nous devons adorer Dieu parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il y a une seule Église. Dieu lui-même, c'est l'unité qu'il souhaite. L'unité avec chacun d'entre nous. Il ne peut pas supporter, c'est comme cela, frères et sœurs, il ne peut pas supporter, c'est sa jalousie. Et Paul le disait, je suis jaloux d'une jalousie de Dieu pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc il ne faut pas s'étonner que le Seigneur soit si difficile avec nous. C'est parce qu'il nous aime et qu'il ne veut pas que nous puissions lui échapper de sa main. C'est par amour que Dieu nous corrige. C'est par amour que Dieu prend du temps pour nous forger. T'as compris ça? Il t'aime et il m'aime. Et c'est à cause de cet amour que Dieu lui-même ne veut pas te laisser faire ce que tu veux. Alors moi, je le remercie qu'il ait la main mise sur chacun d'entre nous. Parce qu'il
il n'y a qu'un seul Dieu que je veux aimer aussi ce soir. Et ce seul Dieu-là, il dit ici, dans le chapitre 45, verset 6, « C'est afin que l'on reconnaisse, du soleil levant au couchant, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je ferme la lumière, et je crée les ténèbres, je réalise la paix, et je crée le malheur. Mais moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Amen. Gloire à Dieu. » Voyez-vous, nous devons l'aimer pour ce qu'il est. Nous aimons Dieu parce que c'est le Dieu unique et parfait qu'Israël adorait et que nous connaissons parfaitement, mais que nous allons le dire parce que notre parole doit le confesser. Amen. Nous aussi. Elle a dit, la barrière de la langue, ça, c'est une chose. Mais en Christ, nous avons le même langage. Amen. Et le langage de la Bible, c'est celui que nous possédons pour le lire ensemble dans Deutéronome, ce que ainsi Israël devait confesser. Ce soir, on va le confesser aussi ensemble. Parce que dans le fond, c'est la réalité que nous avons, c'est d'aimer réellement le seul Dieu véritable qui s'est révélé dans le Seigneur Jésus-Christ. Et regardez ce qui est dit ici, dans Deutéronome 6. Voyez-vous, c'est le cœur d'Israël. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Amen. Et si elles sont dans ton cœur, eh bien c'est de l'abondance du cœur que va sortir de ta bouche et de tes lèvres une confession à la gloire de Dieu. Nous sommes venus pour le confesser, lui et lui seul. Donc, si nous sommes en communion avec lui, si nous sommes en lien avec sa parole, si nous sommes réellement avec son esprit, unis à lui, il n'y a pas de problème. Le Seigneur fera toutes choses pour que nous puissions être aussi en bénédiction pour lui-même. Hein. Donc, simplement, il veille sur nous. Il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu qui ne peut pas supporter le partage avec autre chose. Voilà pourquoi nous croyons que dans l'Ancienne Alliance, lorsque Dieu les a repris sévèrement, c'est toujours à cause de l'idolâtrie. Alors, frères et sœurs, n'ayons pas un cœur idolâtre. Ayons un cœur qui puisse s'abandonner au Seigneur. Et je peux vous dire, j'ai pensé à cela, notre cœur, il est comme un coffre-fort. Parce que le Seigneur lui-même, c'est le seul qui a accès à ton cœur et à ton âme. Il peut aller au fin fond de ton être. Et pour cela, si c'est fermé, il faut qu'il puisse ainsi y entrer. Alors, il y a peut-être un code sur lequel ainsi nous devrions le confesser, c'est-à-dire que si notre cœur doit s'ouvrir et qu'il y a encore peut-être un mot de passe, c'est de lui dire « Ô Dieu Tout-Puissant, accorde la grâce de venir toi-même habiter mon cœur et d'en prendre une possession totale et complète. » Frères et sœurs, si tu confesses cette chose, il n'y a pas d'autre Dieu pour venir l'accomplir. Il n'y en a aucun qui peut le faire. Aucun qui peut sauver ton âme, aucun qui peut te baptiser du Saint-Esprit, aucun qui peut te guérir, aucun qui peut ainsi t'extirper de toutes les difficultés de ce monde. C'est que lui. Alors ouvrons-lui notre cœur afin qu'il soit en nous. Et si nous sommes réellement ainsi à Christ, comment voulez-vous qu'il nous laisse faire ce que nous voulons? Ce n'est pas possible. Il ne peut pas nous laisser dire les choses comme nous le voulons. Il veut que nous puissions l'adorer en esprit, en vérité, et le reconnaître. Oh, comme Israël le disait, toi, Seigneur Jésus, tu es mon seul Seigneur. Voilà pourquoi ainsi, nous sommes très heureux que nous n'ayons pas besoin d'invoquer trois dieux. À la fois, nous invoquons le Seigneur et nous disons, ainsi nous faisons notre prière au nom de Jésus-Christ. Et pourtant, lorsque nous allons faire la pratique des choses, nous utilisons la formule Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a quelque chose qui ne va pas, n'est-ce pas? Dieu ne peut pas supporter, frères et sœurs, qu'il y ait même dans la conception des gens trois dieux. Il veut qu'il y ait une adoration sur un seul Dieu révélé, et c'est Jésus-Christ, révélé parmi les hommes, celui qui s'est fait chair pour nous. Adorons Dieu en esprit, en vérité ce soir. Amen. Dieu ne peut pas supporter ainsi une adoration autre que celle qui nous est proposée, qui est biblique, de l'adorer lui et lui seul. Alors, nous le remercions de tout notre cœur qu'il nous ait aimés le premier. Lisons dans Marc chapitre 14. N'ayons pas donc un cœur idolâtre. Je vais vous dire une chose, que souvent, sans se rendre compte, nous vivons notre vie chrétienne avec un esprit souvent de superstition.
Oui. C'est vrai, il faut le dire. Hein. Mais la foi n'a rien à voir avec la superstition. La foi est une démonstration réelle des choses que Dieu a promis qui s'accomplissent dans ta vie. Le temps n'est pas la superstition, frères et sœurs. Le temps n'est pas d'entendre et de croire certaines choses en fonction de ce qui peut arriver, des événements. Non, il faut que tout change au regard de ce que Dieu a dit lui. Il faut que nous soyons conscients. Il n'y a pas de place, frères et sœurs, à pouvoir ainsi avoir dans son cœur ainsi des approches de, je dirais, de l'au-delà avec un esprit superstitieux. Ce n'est pas possible. Donc, lisons simplement dans Marc pour nous dire, c'est le temps réellement, frères et sœurs, d'expérimenter la foi de l'enlèvement. Alors, ça ne repose pas, frères et sœurs, ainsi, sur, je l'ai marqué ici, sur ce que peuvent dire, par exemple, les devins, les diseurs de bonne aventure. Nous le savons. Mais cependant, alors, si nous ne nous attachons pas à ce que les autres disent, attachons-nous à plus forte raison à ce que Dieu dit. Alors, donc, Marc, chapitre 14. Marc, chapitre 14. Voilà, nous sommes ici. Marc, l'évangile de Marc, chapitre 14, versets 66 à 72. Alors, nous pouvons lire ensemble. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda en face et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Nazaréen. » Il le nia en disant « Je ne sais pas, mais je ne comprends pas ce que vous dites. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. La servante le vit et se mit de nouveau à dire ce qui était présent, et il est de ces gens-là. Mais il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement toi aussi, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Et tu parles comme eux. Bon. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Oh, ça, si nous sommes dans des difficultés, que nous sommes pris dans des situations inextricables, frères et sœurs, ce n'est pas le moment, frères et sœurs, de lancer des imprécations. Hein. Ce n'est pas le moment de commencer à jurer et de faire des choses sur lesquelles ainsi le monde est si friand et si capable. Et ça, nous sommes dans la reconnaissance. Dieu ne peut pas supporter que tu puisses ainsi avoir recours à autre chose qu'à lui. Ah oui, c'est sûr. Dans les temps que nous vivons, le Seigneur ne supportera pas qu'un enfant de Dieu qui dit qu'il réellement croit dans ce message biblique puisse lui-même se laisser aller, frères et sœurs, à des écarts de cette sorte. Et ça, quand ça ne va pas et que les choses nous prennent là au pied du mur, confessons le nom de Jésus. Le temps n'est pas aux imprécations. J'ai lu ce que veut dire imprécation. Ce sont des sentences d'excommunication. Ah, nous savons d'où vient l'excommunication, n'est-ce pas? Non, frère et sœurs, il est dit aussi, ce sont des souhaits de malheur. Non, frère et sœurs, nous ne sommes pas avec l'esprit de Balaam. Nous sommes dans le temps par lequel ainsi nos bouches et nos lèvres se volent de bénir le Seigneur. Et Dieu ne supporte pas notre langage négatif. Dieu ne supporte pas lorsque nous sommes ainsi incrédules. Donc c'est ça que nous avons besoin, que Dieu nous rende fervents pour lui. Que Dieu écarte de nous tout autre, je vais dire, tout substitut. Le temps n'est plus au substitut, le frère le disait, et nous le voyons aujourd'hui, c'est devenu invivable dans cette génération pour les jeunes. On a remplacé tout ce qui pouvait le mettre en relation avec Dieu, avec une technologie qui ne fait que de l'entretenir avec tous les potins de ce monde. Tout ce que les uns peuvent dire et les autres en fonction de ce que ça peut arranger. C'est terrible ce monde. C'est pour ça qu'il est dit qu'ainsi le Seigneur lui-même est le seul capable d'abréger les temps. Parce qu'il arrivera un temps que nul ne pourrait être même sauvé. Nous serions tous amenés, frères et sœurs, à devenir ainsi complètement ainsi, mais dépendants de toutes ces choses, sans que nous puissions en avoir le contrôle. Mais Dieu a le contrôle de toutes choses. Amen. Et encore aujourd'hui, il nous accorde la grâce, frères et sœurs, de pouvoir ainsi ne pas nous laisser aller ainsi dans des situations, quelles qu'elles soient, avec d'autres mots que le Seigneur nous a donnés. Encore une fois, si nous confessons le nom du Seigneur, il est fidèle pour venir encore, lui-même, accorder ses grâces et ses faveurs. Alors, il se mit à faire des imprécations, des souhaits de malheur. Non, mais j'ai rien à voir avec tout ça. Nous avons quelque chose à voir avec le Seigneur. Hein. Nous pouvons le dire si on nous dit que nous sommes ainsi ses enfants, alors que le Seigneur puisse trouver dans notre cœur
vraiment le moyen d'y répondre favorablement, hein, que nous ne nous détournions pas de ces voies et que nous ne trouvions pas ainsi le moyen de chercher un substitut. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu, que Dieu nous donne la force réellement de confesser son nom, de nous donner ainsi réellement la chose. Vous savez, il y a dans le Moyen-Âge l'histoire que nous avons eu à considérer, non pas simplement avec l'histoire, hein, avec tout ce que nous savons de ce que nous avons entendu à l'école, non, mais de l'histoire de l'Église selon le Seigneur. C'est autre chose, hein. Oh là 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 là. Quand vous écoutez les prédications, ainsi les 7 âges de l'Église, oh là là, vous entrez dans une profondeur, n'est-ce pas, qui en appelle une autre, hein. C'est vraiment merveilleux, hein. Mais dans ce temps-là, les gens étaient dans la suspicion, dans l'idolâtrie. Les gens étaient justement là, ainsi dans toutes les superstitions. Oui. Et vous savez d'où ça vient, la superstition et de toutes ces choses? Ça vient de ceux qui, déjà au concile de Nicée, ont imposé ces choses-là, ainsi soi-disant aux enfants de Dieu et aux croyants. C'est aujourd'hui, je dis parce que nous ne sommes pas là pour, comme nous l'avons dit, hein, nous ne sommes pas là, mais nous savons que néanmoins, frère Franck le disait, l'Église la plus superstitieuse, c'est l'Église catholique, puisqu'elle invoque les morts. Elle fait même ainsi mention de pouvoir invoquer les morts et de fêter même ainsi la fête de la mort. Mais c'est affreux que Dieu nous accorde la grâce de souhaiter ainsi vraiment de fêter celui qui est ressuscité. Non mais, frères et sœurs, vous vous rendez compte que Dieu nous a sortis de toutes ces choses? C'est terrible. La fête ainsi des morts, invoquée, alors que la Bible dit qu'on a une interdiction formelle de pouvoir ainsi consulter les morts. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, nous sommes très heureux que le Seigneur nous accorde la grâce aujourd'hui, hein, de ne rechercher ainsi que ce qui peut contribuer à notre bénédiction dans sa présence. Donc, nous sommes très heureux de lui appartenir dans ce domaine. Alors, il disait que dans l'expression du Moyen-Âge, on utilisait, je l'ai marqué ici, la religion des idolâtres. C'est ce qu'on appelait ainsi en ce temps-là. Frères et sœurs, nous voulons ainsi adorer le Seigneur de tel moyen que nous puissions vraiment, qu'il sente que notre adoration est sincère avec lui, que nous avons une relation avec lui, que rien ainsi ne fait doublon, mais que nous sommes au contraire avec lui, un avec lui et sa parole. Lisons dans Hébreux 13:6. Hébreux 13:6. Le Seigneur a dit, même, tu ne feras rien devant ma face de taillé. Tu ne feras pas d'image taillée. Tu ne feras pas de représentation. Hein? Parce qu'il n'y a que moi que tu dois adorer. Ah, frères et sœurs, c'est pour ça que beaucoup aujourd'hui n'ont pas forcément compris les choses. Mais c'est vrai que nous n'avons pas d'image à présenter. Et pourtant, Frère Branham avait dit que voilà, selon ce qu'il avait vu, ainsi, de l'ange du Seigneur, que ce que le peintre Hoffmann avait peint se rapprochait le plus de ce que lui-même avait vu. C'est ce qu'il a dit. Hein. Et après, voyez-vous, quand il y a eu bien sûr ce nuage, et qu'on a vu effectivement que cela représentait le visage de Christ, et qu'ensuite on y a incrusté ainsi le visage, oh, ça donnait quelque chose de complet. Très bien. On va dire, mais ça, c'est une chose idolâtre. Non, mais nous, on ne s'agenouille pas devant ça, nous. On ne s'agenouille pas comme certains devant une photo de Frère Branham. Hein. Ah non, c'est pas notre... Nous nous agenouillons devant le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous comprenons le contexte, et quelqu'un avait dit, j'ai dit, écoute frère, c'est vrai, le Seigneur a dit ça dans sa parole, mais Dieu est souverain, et il a voulu montrer que lui-même, dans ce temps, même la colonne de feu, ah non, il ne faut pas faire ça. Mais le Seigneur lui-même, lorsqu'il était ainsi dans l'Ancienne Alliance, les Israélites ont vu la colonne de feu. Ils l'ont vu de jour comme de nuit. Si cela a plu à Dieu aussi de nous le montrer, nous l'acceptons. Mais nous ne sommes pas des idolâtres pour ainsi aimer les choses que Dieu aurait fait plus que lui-même. Donc, c'est important aujourd'hui. Nous aimons le message, oui, mais ce que nous aimons, c'est le Seigneur lui-même, dans cette parole que nous aimons. Tout est là, frère et sœurs. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour lui. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est pour toi. Non, il ne supporte pas. C'est pour ça que nous aussi, et Frère Franck le disait, que ça le rendait malade, il ne supportait pas de voir qu'on tordait le sens des Écritures. Ah!
Donc, frères et sœurs, qu'il y ait des sentiments dans notre cœur comme ça, mais qui ne soient pas ainsi des sentiments qui jugent les autres, ce n'est pas le problème. Mais voyez-vous, le Seigneur, des fois, il est comme ça. Donc, nous n'avons pas un esprit idolâtre. Nous n'avons pas ce soir le désir de pouvoir nous incliner devant personne. On nous l'a déjà dit, mais on va le redire, parce qu'il faut le dire jusqu'au bout, parce que c'est le temps des faux oins. Les gens disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils sont sous une mauvaise onction. Ils ont reçu le message, ils sont là, ils croient, et puis ils peuvent même prendre la Bible, mais l'onction qui est sur eux est fausse, parce qu'ils reconnaissent ainsi un homme comme Dieu. C'est démoniaque. Donc, vraiment, frères et sœurs, que nous n'ayons pas ainsi cette pensée pour nous. Non, non, au contraire, restons fidèles. Dieu ne supportera pas ça, ce n'est pas possible. À chaque fois que dans l'Ancienne Alliance, vous avez vu que l'idolâtrie, ils ont fait beaucoup d'erreurs, mais l'idolâtrie, ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer, ce n'est pas possible. Il faut aimer Dieu réellement de tout notre cœur ce soir, en Jésus-Christ. Et qu'il sente ce soir qu'il n'y a rien qui fait que notre cœur est partagé avec encore des choses du monde. Le monde est inimitié avec Dieu. Comprenez? Donc on va vraiment dans une chose sur laquelle ainsi le monde doit être dissocié de notre existence. Et pourtant, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes au milieu de ce monde comme des lumières. Mais vraiment, notre cœur n'est pas du tout attaché au monde. Nous n'avons rien à voir avec le monde. Et ce soir, voilà, le Seigneur doit trouver dans notre moment de prière une union, alléluia, sur lequel il sent que nous sommes tout à lui. Qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas quelque chose sur lequel nous nous sommes faits. Voyez-vous, souvent, les idoles, parce qu'on voit bien aussi, dans l'idolâtrie, il y a des idoles. Enfin, elle l'a dit souvent, sans se rendre compte. Mais ce n'est pas qu'on est contre personne, ni contre, bon, moi ça ne m'intéresse pas, mais je porte des fois quand même, comme disait Frère Franck aussi, il disait, bon, moi je ne m'intéresse pas au football, mais j'entendais les informations et j'étais capable de savoir si l'équipe d'Allemagne avait gagné ou pas, voilà. Mais il ne rentrait pas plus loin, voilà. Donc, mais frères et sœurs, que notre cœur ne soit pas gagné par le sport, que notre cœur ne soit pas gagné même pour notre travail au point que ça devienne priorité, que les choses viennent à nous surmonter jusqu'à devenir ainsi tellement ainsi épuisés qu'on en fait une dépression et que le diable nous prend et nous jette par terre. Mais c'est ça, le monde de... Il faut que nous puissions... Et alors, tout ça, ça nécessite quoi? Ça nécessite que nous puissions, comme le frère l'a dit, confesser ce soir que nous appartenons à Jésus-Christ. Que sa parole, qui est la vérité, doit influencer directement nos choix. Et qu'il en soit ainsi que toutes les situations, Dieu ne trouve rien de partagé dans notre cœur. Qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas une occupation, une chose qui soit plus haute, frères et sœurs, que l'amour que nous déployons pour lui, que nous disons avoir pour lui. Amen. C'est ça, le Seigneur vient chercher sa parole. Rien d'autre. Il ne doit plus trouver ainsi de favoritisme. Il ne doit plus trouver de clivage. Il ne doit plus trouver de préférence. Il ne doit plus trouver en nous ainsi des choses sur lesquelles nous pensons que ça c'est mieux que ça. Non, la chose qui est la seule qui est valable, c'est lui. Il faut arrêter. Il n'y a plus d'idéal, frères et sœurs. Non, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a rien à faire. Et encore, je voulais parler de l'occultisme. Mais attendez, parce qu'on va dire, mais on n'est pas parlé... Non, non, nous sommes des enfants de lumière. Mais les enfants de lumière savent que la parole de Dieu, qui est une lumière, chasse les ténèbres. Frères et sœurs, il n'y a pas d'occultisme en nous. C'est pour ça que Dieu, vraiment, extirpe de notre cœur tous les enseignements religieux du passé. Tout ce qui a pu être quelque part dit un jour. Comme moi qui avais fait 2-3 fois la messe et tout ça, avec les burettes de vin blanc et puis tout ça, les aubes blanches, que tout ça soit sorti d'eux. Il n'y a plus rien de tout ça. J'ai dit, je ne suis pas attaché, mais on ne sait jamais, il peut y avoir encore des choses. Rien de tout ça. Seigneur, nettoie tout ça. Qu'il ne reste qu'en toi un culte qui réellement t'honore. Un culte qui soit totalement dédié à toi et qui soit vraiment agréable à toi. Que Dieu reconnaisse notre adoration comme valable. Il faut vraiment qu'il extirpe de nous, comme vous le savez, dans nos maisons aussi. On n'a pas besoin, en fin de compte, de grand chose dans notre maison. On a tout ce qu'il nous faut. Mais que s'il y a des choses même qui n'ont rien à voir avec la foi, il faut les détruire. Il y a des déchetteries, il n'y a pas de problème. Vous voulez que je vous aide, il n'y a pas de problème. Moi, de ce côté-là, j'ai du talent. Pour nettoyer, je suis des talents.
Il y a même des fois, malheureusement, j'ai jeté des choses qu'après, je me suis dit, qu'est-ce que tu en as fait? C'était valable. Donc, il faut être prudent aussi. Hein? Faut pas tout. Mais frère et sœurs, nettoyons nos maisons. Nettoyons les choses qui n'ont rien à voir. Hein? Moi, j'avais ça pendant un temps. J'avais récupéré ça dans les brocantes. C'était tout sur les ovnis et puis tout ça. Ouais. Un jour, je dis, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? À la benne. À la benne. C'est vrai, j'avais énormément, quand j'étais plus jeune, hein, j'avais fait des accumulations de musique classique et tout. Mais il y en a des très bonnes, hein, y a pas mais j'en avais fait un tel, c'était devenu une chose prioritaire dans tout ça. Allez, on dégage. Ah oui, oui. Et il faut faire du nettoyage, frère, ça. Il faut que notre cœur soit libre ce soir. Il faut que nous puissions réellement devant le Seigneur l'adorer en esprit, en vérité, et que lui, ce soir, il ne se mette pas en colère. Qu'il voie quelque chose sur lequel ainsi ton cœur... Alors là, c'est comme ça. Il est comme ça et nous l'acceptons parce que c'est pour notre bien que Dieu veut agir ainsi. Donc Hébreux 13,6, j'ai dit. Oui, alors Hébreux 13,6, c'est ainsi qu'il est écrit. C'est pourquoi. Et là, nous pouvons le dire, c'est ça la parole que nous devons confesser ce soir de notre cœur. Le reste, ça ne vaut rien. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai pas de crainte. Que me veut faire un homme? Quand tu es dans la crainte, c'est là que tu viens dans la superstition. C'est là que tu commences à tomber, frères et sœurs, dans l'occultisme. Attention, hein, parce que tu commences à te faire des oui, mais des peut-être. Non, non, non. Le Seigneur repose ainsi sa parole dans un cœur pur. Si tu crains, si tu as des doutes, comme nous l'avons dit, à force de dire que la chose va t'arriver, ça va finir par t'arriver. Hein? Ça, c'est les choses. À force de vaines redites, pensons comme la méthode Coué, je l'ai déjà dit. Cette formule par laquelle ainsi, certains ont dit, à force de répéter, tu es guéri, tu le dis 4 fois par jour, à telle heure, et puis ainsi de suite, tu vas finir par être guéri. Tu vas finir surtout par te rendre encore plus malade. Le seul qui guérit, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc il faut confesser, frères et sœurs. Et ça, le Seigneur n'aime pas quand dans notre vie, nous sommes là à dire des choses, et puis à un moment donné, nous vivons autre chose. C'est normal. Donc il fait tout pour que nous puissions vivre, amen, la chose que nous disons avoir dans notre cœur. C'est ça le temps où l'Église va être manifestée. Et le frère l'a dit, la puissance de Dieu va venir pour couronner cette œuvre par laquelle les enfants de Dieu lui appartiendront à 100%. Et ils n'auront qu'ainsi un seul cœur et une seule manière de vivre ensemble. Ainsi donc, je n'aurai pas de crainte que peut me faire un homme. Oui, Romains 4,20 aussi, Romains 4,20. Nous voulons consulter toujours le Seigneur, c'est lui. Nous devons le consulter. Dans l'Ancienne Alliance, ils allaient consulter les prophètes. Bon, nous pouvons consulter aussi le Seigneur maintenant, tout à fait. Nous n'avons pas besoin ainsi de mettre notre confiance dans un homme. Mettons notre confiance dans le Seigneur. Hein? Et c'est ce que le Seigneur veut aussi, que nous ne soyons pas simplement rassurés avec les gens qu'on aime. Rassurons-nous avec lui. Parce que, oh, je me sens bien quand je suis avec telle et telle personne, c'est ça. Avec eux, je me sens bien. On va à Krefeld, on était très bien. Oh là, on est sous la protection de Dieu. Oui, très bien. Mais ça, le Seigneur ne veut pas que nous puissions simplement dépendre d'une circonstance. Dieu veut que nous dépendions de lui à 100%. Vous comprenez ça aussi? Ça aussi, c'est des choses sur lesquelles l'enfant de Dieu doit s'extirper. Hein? Pensant que si je fais ça tel jour, à telle heure et tout ça, ça va être bien carré, puis tout, si je fais comme si je me lève et puis que... Oh là là, toutes ces choses-là, hein, c'est des choses sur lesquelles ça n'a pas de place. Hein. Nous devons ainsi vivre notre vie dans la liberté de Christ. Rien ne doit nous être imposé, si ce n'est qu'ainsi l'Esprit de Dieu nous impose en nous, voilà, de faire ainsi selon sa volonté. Donc, ne nous mettons pas ainsi des règles. Il dit, moi, il faut que je prie. Mais écoute, de toute façon, tu peux te mettre des règles, c'est très bien. Mais la Bible dit, prier sans cesse. Bon, voilà, comme ça, tu es tranquille. Tu peux prier sans cesse. Tu te pries le matin, le soir, tôt, mais prie sans cesse. Voyez-vous, il ne faut pas, oh, si je fais comme ça, donc là, ça... Non, attention, il faut faire les choses avec foi et détermination. Il faut faire les choses vraiment parce que tu le crois dans ton cœur, que ça va être réellement comme le Seigneur le souhaite. Alors Romains chapitre 4, verset 20 dit aussi cette chose.
Ainsi. Ouais, bon, c'est au sujet, bien sûr, toujours de ce qui a été dans les temps passés. Et sans faiblir dans la foi, verset 19, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, donc Abraham, et le sein maternel de Sarah était déjà atteint par la mort. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point. Par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Pleinement convaincu de ceci, de ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. Amen. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Amen. En dehors de ça, il n'y a rien à remplacer. Il n'y a rien à mettre d'autre. La foi est simplement donnée au sein une fois pour toutes. Elle est suffisante. Il n'y a pas besoin d'y ajouter autre chose. Laissons la foi tout entière ainsi nous accorder la grâce et la bénédiction. Donc ainsi, nous sommes reconnaissants qu'aussi les chrétiens doivent le comprendre, qu'il est dit que celui qui ne croit pas, que celui qui met en doute la parole de Dieu, qui devient ainsi donc un incrédule, c'est comparable à la magie et à l'idolâtrie. Ah oui, mais ça, bon, d'accord, c'est écrit. Vous vous rendez compte que le fait de douter de Dieu nous rend ainsi comme des magiciens? Donc nous tombons ainsi sous l'esprit du malin. Ah non, c'est pas possible ça. Oh non, réagissons alors. Réagissons. Non, nous n'avons rien à voir avec autre chose que la lumière. Nous, c'est la lumière qui doit nous garder, nous protéger et nous bénir. Donc c'est important que nous puissions ainsi nous apporter ce soir la parole de réconfort, de nous dire que nous n'avons pas besoin d'autre chose que de pouvoir croire dans le Seigneur Jésus de tout notre cœur. Nous allons lire ce que nous avons eu ce matin, pour terminer, dans peut-être ceux qui ont lu le feuillet ce matin, qui était au sujet d'Adam et de Ève. Et j'aimerais vous dire une chose ici, c'était ce que nous avons lu ici dans Genèse chapitre 2, verset 21. Il est dit ici, « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et referma sa chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. » Ish, qui veut dire masculin. Et l'homme dit, « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme. Car elle a été prise de l'homme. » Amen. Alléluia. Vous comprenez la chose? Nous sortons, et ça c'est ce que nous avons entendu, Christ a été frappé pour nous sur la croix Golgotha, et de son côté est sorti de l'eau et du sang, et là est née l'Église. Amen. Nous sommes sortis de lui. Comme il est dit, la femme est sortie ainsi d'Adam. Et vous voyez que là, ici, Dieu avait dit Adam, il lui a donné son nom. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas de nom. Pour l'instant, elle naît, elle est femme. Pourquoi? Parce que ça veut dire simplement sortie de. Donc, elle est sortie. Amen. Pour l'instant, elle est femme. Voilà. Et lisons après ce qui est dit. Et c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut avec nous, n'est-ce pas? Que nous soyons un avec lui. Nous sortons de lui pour que nous puissions être attachés à lui. Regardez ce qui est dit maintenant, c'est dans un peu plus loin ici, dans Genèse chapitre 3, verset 20, là lu, c'est un peu plus loin. Excusez-moi, voilà, 3 verset 20, c'est un peu plus loin. Ici, on trouve à partir du verset 18, mais non, verset 17, il y a eu la désobéissance, et il dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec une peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, tu mangeras de l'herbe de la campagne, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » L'homme donna à sa femme le nom d'Ève. C'est là que, effectivement, ainsi Adam a donné à sa femme
le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Amen. Comprenons la chose, quand le Seigneur est venu, selon la promesse, il devait s'appeler comment? Mais d'abord Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Mais quand il est venu le 8e jour à la circoncision, alors il dit, mais comment on va l'appeler? Normalement, ça aurait dû être Emmanuel. Non, il fallait qu'alors le nom lui soit donné tel que cela devait être. Non, son nom sera Jésus, qui veut dire sauveur. Amen. Regardez, c'est merveilleux parce que nous voyons ainsi aussi l'œuvre ainsi de Dieu, Adam, une femme. Elle vient, mère de tous les hommes, mais il fallait qu'elle soit identifiée en tant que aussi la femme d'Adam, pour qu'il soit un, une seule chair, Ève. Et puis nous, quand le Seigneur vient, c'est vrai, il vient pour tout le monde. Il est l'auteur de la vie. En tant qu'Emmanuel, il est Dieu avec tout le monde. Mais c'est en Jésus-Christ que le Seigneur vient établir cette union et cette communion pour faire un avec lui. Et c'est ainsi que le Seigneur nous dit que certainement il est jaloux. Il est jaloux lorsqu'il voit que nos comportements et notre vie est ainsi à côté de ce que lui-même souhaite pour nous tous, c'est-à-dire de rester ainsi un avec lui. Donc il faut accepter que si ce soir nous sommes encore certainement peut-être parfois déçus de nous-mêmes, que nous sommes encore dans des situations de difficulté, de combat, c'est pour notre bien. Pourquoi? Parce qu'il nous veut tout à lui. Et tant qu'il y aura encore ainsi parfois des petites choses idolâtres dans notre existence, Dieu ne le supporte pas. Donc il fera tout pour nous détacher des choses de ce monde afin que nous puissions être à lui totalement et complètement. C'est une grâce que Dieu fait, c'est une œuvre merveilleuse et nous le louons en tout cas pour sa fidélité, que lui-même Paul avait ce sentiment d'être jaloux, de présenter cette Église sans tache ni ride ni rien de semblable. Alors, lorsque nous voyons que dans notre vie, ainsi quelque chose n'est pas satisfaisant, nous demandons au Seigneur qu'il nous accorde la grâce que cela le devienne pour lui et pour lui seul, parce que lui, il a dit que c'est pour lui. Dieu fait pour que lui-même se retrouve dans cette chose. Donc, il veut que ce soit, nous trouvions en tout cas ce soir aussi dans nos prières, voilà, des bouches qui puissent s'exprimer, des langues qui puissent dire des choses bénies. Et puis quand nous les aurons dites, que Dieu nous donne la grâce de pouvoir ainsi aussi les donner à l'extérieur dans ce monde et les vivre aussi pour sa gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.